Qui est là-bas? Stafette, c'est ça? Tu fais stafette? Hein? Non, c'est pour pouvoir faire une photo. Devant le musée? Ouais. Pour la ville de Châteauroux. Ah ouais? Ils veulent avec. Avec le musée, il ne rentre pas dans la cour? Non, non, mais mercredi. Ah, mercredi. Musique à droite, droite. Musique, repos. Donc là, Alors, vous étiez...
Ensuite, il y aura le dévoilement de la statue de Napoléon et ensuite les discours. Voilà, pour les photos, si vous pouvez chercher un emplacement, normalement vous devriez être au bout.他这是很坏的人，妹，这是很坏的人。妹，这很坏的。他们是哪里过来的？从哪里过来的？啊，那别。Pour le bêtisier, ça va être pour la réponse demain matin. C'est quoi là ce bordel là? Non, non, faut pas qu'ils soient comme ça. Sortez pas trop tôt les ciseaux. J'imagine là pour coller le bonnet. J'ai manqué une chose. Ouais, faut qu'on se recule, attends. Faut reculer s'il vous plaît.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'inauguration de la place Napoléon du passage Joséphine. Nous allons commencer à l'heure, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure. En attendant, la musique impériale va nous jouer l'un de ses airs bien connus. Alors je suis fine de nom et pas de taille. S'il vous plaît, monsieur. C'est bien le Kyriel. Pardon, attendez, je vais aller voir. Parce que je dois donner bonjour à des gens. Ça sera bien.
Garde à vous. Embauchez le prêt à battre. Monsieur le préfet de l'Indre, Mesdames, Messieurs les élus de Châteauroux Métropole,
Monsieur le délégué du souvenir napoléonien Berry-Val-de-Loire, cher Castelroussine, cher Castelroussin, Mesdames, Messieurs. En juillet 1840, le général Bertrand écrivait au maire de Châteauroux et aux membres du conseil municipal. Je cite. Messieurs, l'empereur Napoléon, en quittant Fontainebleau pour se rendre à l'île d'Elbe, me fit le don du sabre qu'il portait à la bataille d'Aboukir. J'offre ce noble sabre à ma ville natale. Je lui offre également 2 petites croix de l'empereur, une de la Légion d'honneur, l'autre de la couronne de fer, et une grande croix de cette même Légion d'honneur, laquelle l'empereur portait à l'armée dans les jours assez rares d'apparat, mais qui cependant se présentaient quelquefois. C'est aussi mon intention de remettre à la ville de Châteauroux le manuscrit de la campagne d'Égypte aussitôt qu'il aura été imprimé. Je prie le conseil municipal d'accepter ces souvenirs de notre gloire nationale de la part de l'un de ses concitoyens qui, à l'exception de la Moscova, a eu l'honneur d'assister aux grandes batailles livrées par l'empereur napoléonien. Je charge mon frère, le capitaine Bertrand Boislarge, de remettre au conseil municipal, en outre de ce que je viens d'indiquer, quelques objets qui ont été à l'usage personnel de l'empereur et dont il m'avait fait cadeau. Recevez, messieurs et chers concitoyens, l'expression de mes sentiments de la considération la plus distinguée, de votre compatriote Bertrand. 176 ans plus tard, la ville de Châteauroux fait le choix de donner du sens à cet héritage en dénommant ces lieux nouvellement créés pour le renouveau du cœur d'agglomération. Place Napoléon et passage Joséphine de Beauharnais, deux noms de l'histoire de France. Notre histoire, c'est en partie celle du général Bertrand, grand maréchal du palais sous le Premier Empire, compagnon d'armes et d'exil. Bertrand est né et mort à Châteauroux et repose aujourd'hui aux Invalides. À Logo, après la réalisation de ponts sur le Danube, Napoléon déclarera « Il n'existe plus de Danube pour l'armée française. Le général-comte Bertrand a fait exécuter des travaux qui excitent l'étonnement et inspirent l'admiration. Ingénieur de passion, le général sert l'empereur envers et contre tout. » Présent en Égypte et sur les champs de bataille, auprès de la cour, à l'île d'Elbe, puis lors de l'épopée des 100 jours, Bertrand reste fidèle à Napoléon jusqu'au crépuscule de l'Aigle à Sainte-Hélène. Nommé par la suite à la tête de l'école polytechnique, puis élu député de l'Inde, maire de Châteauroux, il réclame entre autres la liberté de la presse, l'économie des deniers de l'État et mène un combat contre l'esclavage en parcourant les Caraïbes et l'Amérique. Nous rendons donc hommage au général Bertrand, fidèle parmi les fidèles, à travers ceux qu'il a servis. Napoléon, qui fut aussi général puis consul, avant de devenir empereur le 2 décembre 1804, avait entrepris une profonde réforme de toutes les institutions et administrations nationales pour que la France puisse être gérée de la façon la plus rationnelle et la plus logique. Création du corps préfectoral, du Sénat, des chambres de commerce, des conseils de prud'homme, de la Cour des comptes, de la Banque de France. Application de règlements encore en vigueur, comme le Code civil, ancien Code Napoléon, ou le Code pénal. Nous devons également à Napoléon les lycées, le baccalauréat et la refondation de l'université. Quant aux conquêtes entreprises sous le Premier Empire, elles évoquent tantôt une légende noire, impulsée par les Espagnols, tantôt l'admiration, comme celle du poète allemand Goethe ou du philosophe Hegel. Aux côtés de Napoléon, une femme, une insulaire comme lui, va vivre les grandes heures de l'Empire. Joséphine de Beauharnais, née à la Martinique, est couronnée impératrice des Français le 2 décembre 1804. Passionnée de botanique, elle contribue à introduire de nombreuses espèces florales en France, notamment des plantes d'origine subtropicale, dans ses serres chaudes du château de la Petite Malmaison. L'impératrice est notamment à l'origine de la première impulsion quant à l'acclimatation de végétaux exotiques sur la côte d'Azur. Sa fille, Hortense, donnera naissance à un fils, le futur Napoléon III. Baptiser ces nouveaux espaces, destinés à renforcer l'attractivité du cœur d'agglomération,
méritait que l'on choisisse des noms les plus à même de marquer les esprits. Inaugurer une nouvelle place en centre-ville est un événement suffisamment rare pour que l'on y accorde le plus grand soin et la plus grande importance. Bien que n'ayant jamais séjourné à Châteauroux, Napoléon et Joséphine sont bel et bien présents par la multitude d'objets que nous possédons d'eux, grâce aux dons du général Bertrand et à l'enrichissement successif des collections municipales castelroussiennes. Autour de nous, des noms de domaines ou de fermes, tels que le Caire, les Pyramides, la Martinique, nous évoquent indéniablement cette période napoléonienne. Et que dire de Valençay, propriété de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, entre autres ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Donner du sens à notre histoire, sans la trahir, c'est aujourd'hui l'acte que nous bâtissons en baptisant ces lieux. Au printemps 2017, dans la continuité de cet événement, nous inaugurerons en centre-ville le parcours Légende impériale sur les pas de Bertrand. Ainsi, de la place Sainte-Hélène, cette île du bout du monde, battue par les vents de l'extrême sentiment de solitude, au musée Hôtel Bertrand, en passant par la place Napoléon et d'autres lieux, le visiteur et chacun d'entre vous sera invité à découvrir ou redécouvrir notre histoire. Et comme un symbole de notre histoire, cette sculpture de Napoléon que nous allons découvrir et de son cheval vizir, nous la devons à l'artiste Jean-Pierre Duseillant. Jean-Pierre Duseillant est à l'origine du renouveau du bas-relief, et en particulier par la technique des plans-plaques taillés dans différents métaux. Son dessin est fait d'un minimalisme du trait qui ne garde que l'essentiel de l'expression. Il en résulte un trait puissant, soumis à une esthétique de la déformation, réduit à quelques lignes schématisées. Cette sculpture que nous nous apprêtons à dévoiler dans quelques instants sera un des marqueurs majeurs de notre cité. Un artiste, c'est quelqu'un qui passe sa vie à essayer d'améliorer celle des autres, en créant des œuvres, tout autant offertes aux yeux de l'amateur qu'à ceux de l'homme averti. L'artiste vit trop rarement de son travail, et il est souvent reconnu à sa juste valeur au lendemain de sa disparition. Alors oui, cette œuvre a un coût bien modeste au regard de l'investissement total de l'opération. Nous sommes bien en dessous des 1% qui font habituellement référence en matière d'investissement public. Mais elle a aussi et surtout une valeur patrimoniale que l'on ne peut estimer aujourd'hui. Je suis très fier que nous ayons pu porter ensemble ce projet. Ayant entendu parler de notre volonté de dénommer cette place Napoléon, M. Duseillant a lui-même imaginé la statue. Et il est venu un jour nous présenter sa maquette. Je dois dire que nous avons été immédiatement séduits par le projet, convaincus que cela apporterait la touche d'originalité qu'il fallait à notre projet urbanistique pour qu'il soit pleinement réussi. Le résultat est là et il impactera durablement l'histoire de notre ville. Merci, M. Duseillant. Cette inauguration est l'un des événements de ce grand week-end inaugural, préparé par les services de la ville, avec le soutien du souvenir napoléonien et des boutiques de Châteauroux. Qu'il me soit permis de remercier l'ensemble des établissements culturels qui ont contribué à la réalisation de ce programme de qualité, qui fera date dans l'histoire de Châteauroux. Les musées de Châteauroux et sa directrice, Michel Naturel, le réseau des médiathèques et sa conservatrice, Carole Gaston, les archives municipales et son directeur, Jean-Louis Sirès, et l'école des Beaux-Arts, avec sa directrice, Nathalie Ségardin. Expositions, conférences, lectures, cafés historiques, projections de films, c'est à eux et à toutes leurs équipes que nous devons ces festivités. Je pense également au service des espaces verts, qui a magistralement décliné le thème de Noël impérial en ville. Je remercie également et fortement le souvenir napoléonien et son délégué Berry Val-de-Loire, Jean-Michel Laveau, dont la participation financière à ce projet a été décisive. Nous aurons l'occasion de présenter à la population l'importante opération de mécénat que vous avez lancée. Les groupes de reconstitueurs, installés le temps d'un week-end, place Sainte-Hélène, ils sont plus de 70 au total, et vous les voyez parmi nous, qui ont animé nos rues sous l'œil à la fois ébahi et émerveillé des Castelroussins. Enfin, avec l'aide des boutiques de Châteauroux et du conseil de Grand Quartier Centre-Ville des Marins,
le centre-ville est en fête. Sculptures sur glace, balades en calèche, jeux en bois, maquettes pour les enfants. Je vous le disais, cet événement fera date dans l'histoire de Châteauroux. Bah tiens, on va revenir devant. Tu veux voir? Oui.
descendants, c'est son prénom. Je lui donne une famille descendante, c'est le prénom. Bon, c'est pas mal, c'est Napoléon au milieu. Condition que la poudre ne soit pas mouillée, condition que... Mesdames, Messieurs, vous êtes maintenant invités à déguster un morceau de brioche et à boire un verre de l'amitié et à vous amuser. Bon après-midi à vous. C'est un peu moins par rapport à la voilà.